Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que la semaine 2 j'étais malade et la semaine 3 j'avais pris du retard sur mon budget et tout ça. J'ai préféré ne pas faire de bilan. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de septembre, oui. Et donc j'espère qu'il a été aussi bon pour vous que pour moi. Enfin, on va découvrir ça tout de suite. Je vais déjà vous montrer mon nouveau classeur. Enfin, mon nouveau classeur. Ma nouvelle présentation. Donc, j'ai décidé de refaire mon classeur. Donc, alors, j'ai refait mon tracker budget mensuel, charge fixe, charge variable. Et puis, j'ai fait de nouvelles enveloppes. Voilà. Nouvelles enveloppes. Et j'ai refait aussi mon tracker CB, régie boulot et chèque vacances et resto. Voilà, je vous mettrai les liens des trackers si ça vous intéresse. Voilà, hop, ça se fait la malle, on met de côté. Donc on va se faire un petit récap de mon budget du mois de septembre. Donc en salaire, je devais avoir 1750, j'ai eu 2741,91 €. À la CAF, normalement c'est 309,47. Là, ils ont réévalué, donc ça passe à 321,83. Donc en total, j'ai eu 3063,16 € d'argent. J'ai mis 700 € dans mon livret A. J'en ai mis aussi pour mon second fils. J'ai mis un peu plus ce mois-ci parce qu'en fait j'ai du retard dans son épargne. Donc j'essaie de rattraper le retard et dès que je peux. Donc là j'ai mis 170 € de plus pour lui. Donc ce qui me fait un total d'épargne de 870 €. Plus en charge fixe, j'ai normalement 987,35 € de charge fixe. J'en ai eu que pour 717,68 €. Donc ça m'a fait une économie de 69 €. C'est plutôt bon comme moi. Donc ça c'est mes charges mensuelles, mais je crois que je vous ai déjà montré. Donc ça sert à rien de refaire le point dessus. Du coup maintenant on va passer aux variables. Donc ça je vais le prendre. Oups. Voilà. Donc on va commencer par le budget course. Donc dans mon enveloppe, il me reste... Ah, j'ai abîmé mon enveloppe. Ah, je suis trop déçue. Bon je vais rattraper ça, je vais la refaire. Bon. Donc il me reste 10 € dans mon enveloppe et dans mon porte-monnaie. Voilà. Dans mon porte-monnaie, en course, il me reste normalement 1,78 €. Donc on va vérifier. 1 €, 50, 60, 2, 4, 6, 78. On est bon. En course. Donc la semaine... Pardon, je renifle de temps en temps. C'est pas agréable, mais désolé. Donc en semaine 4, j'ai dépensé 59,80 € plus 25,28 pour un total de 85,08 €. Et 85,08 €. Voilà, ça c'est pour le budget course. Donc on a dit qu'il me restait... Là, vous allez vraiment voir comment je fais mon budget au mois. Donc sur les 400 € que j'ai au mois, moins les 11,78 € qui me restent. Donc en total, j'ai dépensé 388,22 € ce mois-ci en course. Voilà, ça c'est pour les courses.
réeffacerai mes trackers et tout ça plus tard. Voilà pour le budget course. Ça, c'est mes petits trackers pour mon porte-monnaie. Voilà. Suivant, en loisir. Alors, pas trop de dépenses ce mois-ci en loisir. Donc, en loisir, attendez, parce que je veux retenir combien j'ai épargné dans chaque catégorie. Bon, on va faire simple, on va garder ça avec. Voilà. Donc, en loisir, cette semaine, est-ce qu'il me reste des sous? Oui, il me reste des sous dans mon porte-monnaie. Donc, il doit me rester 49,65 €. 5, 6, donc 7, 9, 50, 60. Il manque un centime. Comme d'hab, moi je suis tout le temps en train de perdre des centimes. C'est pas très grave. Donc, sur 150 € de budget, moins les 49,65, du coup j'ai dépensé 100 €. Il y en a un peu partout là. Ah, j'ai pas mis combien j'avais dépensé. Bon. Il me reste 100 €. J'ai dépensé 100,35 € ce mois-ci en loisirs. Du coup, cette semaine, j'ai dépensé 9 €. Même pas, parce que ça c'était compté dedans. Donc cette semaine, j'ai dépensé 6 €. Voilà. Ça, c'est pour le loisir. Alors, je fais ça. C'est pour quand je vais épargner, savoir dans quelle catégorie je vais les mettre. Donc, enfant. Enfant, il me reste 20 dans l'enveloppe. Et puis, ben, 20, c'est tout. Donc, il me reste 20 €. J'ai, du coup, ben, rien dépensé. Voilà. J'avais un budget de 50 €. Donc, j'ai dépensé 30 € ce mois-ci. J'espère que vous ne bougez pas trop et que c'est un peu le bazar sur mon bureau, mais on va essayer de s'en sortir. Vêture. Vêture, il me reste 65 €. On va regarder en vêture combien il me reste. 1 centime. Donc il me reste 65 € et 1 centime. Donc je n'ai rien dépensé cette semaine-ci. Donc ce mois-ci, j'ai dépensé 14,99 € en vêture. Voilà. Santé. Santé, il me reste 20 €. Et 4,01 €. Donc 24,01 €. Donc cette semaine, j'ai dépensé 15,99 € en pharmacie. Voilà. Et donc sur mon budget, ben, j'ai dépensé 15,99 € en santé. Essence. Essence, il me reste 5 € dans l'enveloppe. Et combien dans le porte-monnaie? Donc essence, il me reste 27, 28.
28,64. Donc il me reste 28,64. J'ai rien dépensé. Donc ce mois-ci, en essence, j'ai dépensé 52,36 €. 52,36. Ça, c'est pour l'essence. On continue avec le shopping. Donc shopping, est-ce qu'il me reste des sous? Oui. Et il me reste... Bon bah je suis à la Action tout à l'heure et j'en ai eu pour 22,42 €. Voilà. Donc il me reste normalement 41. Donc 40, 41, 10, 20, 40 et 3 centimes. 41 € et 43 centimes. Pour le shopping, ça je le rangerai après. Donc en shopping, ce mois-ci, j'ai dépensé 31,20 plus 4,95 plus 22,42. Ça me fait 58 €. 57 de dépenses ce mois-ci. Ah, il me reste des sous dans chaque enveloppe pour l'instant. C'est plutôt positif. Bon. D'hiver, il reste rien. C'est tout dépensé. J'ai dépensé 30 €. Et puis, dans mon porte-monnaie, il n'y a rien. Hein. Il n'y a plus rien en hiver. Et CB. CB, ce mois-ci, j'ai dépensé 62,96 plus 66,78, 129 €. 74. Ce qui me fait un total de dépenses plus 388,22 plus 135 plus 30 plus 14,99 plus 15,99 plus 52,36 58,57 plus 30 est égal à 820,22 € de dépenses ce mois-ci. Donc on fait 930 moins 822,22. Ben, j'ai fait une économie de 109,78 € dans mes enveloppes normalement. Ça c'est bon. Donc on va déjà ranger le ticket pour pas s'éparpiller et pas aller dans tous les sens. Voilà. Pour ce qui est de la régie boulot, ça rentre pas dans mon budget, donc ça sert à rien que je vous explique. Hein. Enfin, ça sert à rien qu'on fasse le point là-dessus. Et en ticket resto et chèque vac, voilà, j'ai des chèques, tant que je les ai, je les dépense. Et pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc j'ai 22 chèques tickets resto par mois. Enfin, tout dépend si j'ai des vacances ou pas. Donc là, ce mois-ci, il m'en reste 5 sur le... Enfin, il m'en restait 5, mais j'en ai utilisé 5 pour faire des courses avec. Donc, il ne me reste plus rien sur les chèques de octobre. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc, on va tout entrer dans mon petit budget planeur. Et je vous montre là tout de suite. Donc pour octobre. Donc là comme d'hab, hein, je mets sur le mois, je mets toutes mes dépenses selon le jour. Les 3 premières semaines étaient vraiment chargées. Et puis ça s'est un peu calmé vers les 2 dernières semaines.
Voilà, ça va. Dans l'ensemble, je veux dire que ça va. Donc, on va aller remplir les charges variables. Donc, je reporte, hein, ça va aller vite. Je vais le mettre en accéléré, je pense. Parce que ça va être très intéressant pour vous de... 20,22 € de dépenses. Du coup, il faut que je reporte. Chaque semaine, j'en ai eu pour combien? Ça va aller vite puisque je l'ai déjà noté là. J'ai rempli mes petites catégories. On va passer aux épargnes. Alors, on va ranger ça, on va faire de la place. Voilà, et je prends le classeur épargne. Ah bah ils sont là les 1 centime qu'on cherchait tout à l'heure de... c'est pas... de je ne sais plus quelle catégorie. Je sais plus c'était quelle catégorie, mais il manquait 1 centime. C'est pas grave, hein. Ils sont là. Alors, les petites épargnes. On va épargner comment ce mois-ci? Donc, on va commencer par les épargnes à longue durée. Donc, anniversaire. Vous voyez bien là? Oui, anniversaire. Donc, en budget enfant, il me reste 20 €, dont 10 en billets de 5 qui vont aller dans le défi 5 € et 10 en billets de 10 qui vont aller dans l'épargne anniversaire. Donc, on va le noter. Bon, juste un stylo. On va essayer de faire ça bien. Alors, on va faire ça en vert. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est le 39 et du coup, je fais un dépôt de plus 10 €, donc ça me fait 70 € en budget anniversaire. Voilà. Et on va aller écrire, faire la moitié d'un gâteau parce que je n'ai mis que 10 €. Je vais marquer là 10. Et donc, ce mois-ci, mois de septembre, j'ai économisé, j'ai mis 30 €. 30 € en épargne. Donc, ça me fait 70 € dans mes enveloppes. Voilà pour anniversaire. Voiture. Donc, on va prendre shopping et shopping. Il me reste essence, pardon, je dis n'importe quoi. Voiture, on va prendre essence. Alors, essence, j'ai des pièces, on va les mettre de côté. Le billet de 5, on le met de côté aussi. Et du coup, il me reste 2 billets de 20. On va les mettre en épargne voiture, tout simplement. Donc, voiture, donc le 31
9, dépôt, plus 20 euros. Donc j'ai 80 euros. Non, moi j'avais déjà 80 euros. Donc j'ai 100 euros. Pardon. Excusez-moi. J'ai 80 euros. J'ai 100 euros d'épargne loisir. Hop. Et du coup, on va les colorier. Donc, j'ai plus 40 euros ce mois-ci. Plus 40 euros. Ce qui me fait un total d'épargne plus 100 euros. Voilà. On passe à la santé. Santé. Il me reste 22, 4 euros et 1 centime. Donc, on va les mettre les 20 euros en épargne santé. Tout de suite. Donc, le 1,09. C'est pareil, plus 20. Donc, je suis à 80 euros en santé. Donc, le deuxième, 10 et 20. Donc, j'ai mis 30 euros ce mois-ci. Non, oui, 30 euros. Ce qui me fait 80 euros d'épargne. On se continue. Imprévu. Imprévu. Donc j'ai 60 euros et je vais mettre loisir resto, tiens. Et je vais mettre 20 euros en imprévu de plus. Donc le 1,09 dépôt plus 20. Donc ça me fait 80 euros en imprévu. Donc plus 40 euros. 80 euros. Et on colorie nos petits billets devant. Voilà. Et fonds d'urgence. Fonds d'urgence, j'ai 150 euros. Et je vais mettre 50. Non. Ouais. Je sais pas. Je réfléchis 2 secondes. Ce qui me reste 50 euros en vêture. Parce que j'enlève les billets de 5. Voilà. Il me reste 20 euros en loisirs resto. Et il me reste 40 euros en shopping. Donc, je pense que ici, je vais mettre 50 euros. Ouais. Je vais mettre 50 euros de plus. Voilà. Très bien. Donc, tac. Donc, 9, dépôt. Plus 50. Et du coup, j'en suis à 200 euros pour mon fonds d'urgence.
C'est pas mal, hein, en 2 mois. 200 € de fonds d'urgence en 2 mois. Je pense qu'on est bon, hein, sur le rythme, mais sur l'organisation. Voilà. Tac. Donc, là, ce mois-ci, j'ai mis 70 €. 100 €. J'ai dit n'importe quoi. Donc, ça me fait plus de 100 €. Voilà pour les épargnes de longue durée. Maintenant, on va passer au défi. On va commencer par le défi 5 €, puisque j'ai plein de billets de 5 €. Donc, on va d'abord commencer par celui-là. Et du coup, en billets de 5, ce mois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 billets de 5. Ce qui me fait 10, 20, 30, 40, 45 €. 45 €. Et ben dis donc, c'est pas joli tout ça. Le 30, 09, dépôt, plus 45 €. Bah, j'avais réussi à mettre 40 le mois dernier. Là, je mets 45 €. Du coup, ça me fait 85 € en 2 mois, avec des billets de 5. Donc, j'y crois pas. Je n'y crois pas. À tel point, ça va vite. Je vais peut-être faire du change, hein, parce que là, beaucoup de billets de 5. Je vais peut-être les changer, les billets de 5. Avec des grosses coupures, ça sera plus simple. Pour l'instant, on va faire comme ça. Hop. Donc, on va colorier mes petits billets. Tac. Là, hop. Là, c'est-à-dire qu'on est arrivé au 50. Voilà. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 et 85. Bah oui, c'est 75 et 80 et 85. Et bien dis donc. Donc, voilà pour ce qui est du défi des 5 €. On va faire le défi des 1 €. Est-ce que j'ai des pièces d'1 €? J'ai 1, 2, 3 pièces de 1 €. C'est déjà pas mal, hein, je vais le dire. Donc, hop. Le 30,09, dépôt, plus 3 €, ce qui me fait 4 €. Hop. Hop. Et hop. €2. Donc en 2 €, j'ai 2, 4, 6, 8, 9. Des fois, je suis un peu fatiguée. 4, 6, 8, 10. J'ai 10 €. 9, dépôt, plus 10 €. Donc, c'est 16 €. Franchement, je suis impressionnée à la rapidité à laquelle ça se remplit. J'aurais jamais fait autant d'économies sans me mettre aux enveloppes, hein. C'est sûr. 6, 8 et 10. Voilà. Et puis maintenant, on va passer au défi d'or.
Alors, défi d'or. J'ai combien? J'ai 2 euros. 2,50 €, 2, 60, 2,60 €, 2, 4, 6, 8, 2,70 €, 2, 4, 6, 8 et 10, 2,82 €, donc 2,82 € moins, on va mettre 95 centimes. Donc, et plus 95, déjà j'ai 2,82 € en plus. Donc on a dit moins 95 centimes. Il me reste 1,87 € moins 94 centimes. Il me reste 0,93 €. Voilà. Nickel. Donc, tout ça, ça va aller là. Mais ça aussi, hein, je vais faire du change. Parce que je les utilise pour dépenser en monnaie. Sinon après, la pochette, elle va exploser. Donc on verra ça plus tard. Je disais quoi? Ici. On fait ça. Donc le 30,09 dépôt 2,82 plus 1,69, on est à 4,51 € quand même. Hein. Donc, j'arrive pas, j'en reviens pas. En fait, j'arrive pas à y croire. En 2 mois de faire autant d'économies, alors que d'habitude je faisais des économies, mais sur le compte, on s'en aperçoit pas vraiment. Et puis quand on en a besoin, on va piocher dedans. Là, franchement, je suis épatée par le système. Hein. Pour celles qui ne sont pas encore convaincues ou celles qui hésitent, n'hésitez pas, foncez. Les enveloppes, je recommande à 100%. On continue. Défi vacances, je vais pas faire. J'ai le temps. On commencera en janvier, je pense. Les soldes, ça arrive les soldes. Hein. Tiens, si j'économise, si j'épargne, tiens. On a les soldes. Zaquette, ça, on verra plus tard. Et j'ai les 36 enveloppes. Bah écoutez, il me reste. Il me reste 60 €. Et je me dis qu'il me faut des sous pour aller faire des achats de vêtements pour mes enfants ce mois-ci. Et ben c'est 60 €. Je ne vais pas les épargner. Je vais les remettre dans le budget vêture. Comme je dois aller acheter des vêtements pour mes enfants, je pense que j'ai mis que 100 €. Enfin, je vais mettre 100 € en vêture ce mois-ci. Je vais rajouter, c'est 60 €. Et s'il en reste, j'épargnerai. S'il n'en reste pas, écoutez, hein, faut bien que je rhabille mes enfants. Donc, voilà. Alors, avec tout ça, je n'ai pas fait le calcul de mes épargnes. Ah oui, on parle, mais j'ai pas calculé combien j'avais épargné. Oh, il se ferme même plus. Alors, écoutez, on va remplir ça déjà. Ça va peut-être m'aider à savoir combien j'ai épargné. Donc, livret A. Donc, j'ai mis que 700 € hein, ce mois-ci. Donc, 700 €. Anniversaire. On va prendre le truc. Donc, anniversaire ce mois-ci, j'ai mis 30 €.
Donc ce qui me fait... Avec tout ça, ce mois-ci, j'ai épargné. Rien que pour cette catégorie, hein, épargne. 700 plus 30 plus 40 plus 30 plus 40 plus 100, et bien 940 euros. D'épargne, 940 euros. Maintenant, on va voir combien j'ai épargné en défi. En défi, donc, défi d'or. Donc 2,82 plus 3 plus 10 plus 45. Et ben on est à 60 euros en défi. 682 plus 940. Et ben 1082 euros. Non, 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 j'en reviens pas. J'en reviens pas du tout. C'est hallucinant. J'ai économisé 1000 euros ce mois-ci. Je ne sais pas si vous réalisez, mais moi j'ai du mal à réaliser. Donc, ben voilà pour mon bilan du mois de septembre. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et trop fatigante à suivre. Entre mon nez bouché, mes éternuements, etc. C'était peut-être un petit peu compliqué, mais bon, on s'en est sorti, non? Surtout quand on s'en sort avec 1000 euros. Donc, enfin, je peux même dire 1062, 60 euros 82, puisque c'est. Je ne les ai pas comptés. Donc, il y a 60 euros en plus, même. Parce que c'est 60 euros que je remets. Alors là, je vais me mettre un petit astérix pour m'en rappeler. Donc, 60. J'avais écrit, bon, bah, 60 euros d'économie remis dans budget vêture. Voilà, au moins c'est noté. J'essaierai de m'en rappeler. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous disais. Et j'espère que vous aurez fait autant d'économies que moi. Et je vous dis à très vite pour la vidéo de remplissage du mois de octobre. Bisous, bisous, bisous. Merci de m'avoir regardé. Et à très vite.